Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une review. J'avais envie de me replonger dans l'oracle, le chant de l'âme. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis de nouveau sur un retour post-pause, là, donc certainement une petite pause forcée, là, avant de reprendre le boulot. Écoutez, j'en profite pour vous tourner cette review. Voilà, il y a à peu près de ça une semaine, j'avais participé au tag qui avait été lancé par Miss Florence et Sabrina de la chaîne Passion des Oracles, voilà, qui avait lancé un tag sur 5 jeux à l'écran. Et donc moi j'avais répondu à ce tag et j'avais parlé donc bien évidemment voilà de ce jeu que je vais vous présenter en review, l'oracle du chant de l'âme, que j'avais associé à la culture, à la pop culture, le film de La 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 Land, absolument magnifique. Et du coup, l'occasion de ce tag m'a permis de me replonger dans cet oracle qui est juste sublime et que j'avais envie de vous présenter un petit peu plus en détail. Alors, un mot déjà sur sa créatrice, Géraldine Garance. Alors, Géraldine Garance, elle est ultra connue pour son tarot que j'ai sorti là, le tarot des flammes jumelles. Euh, un tarot très spécifique qui met en lumière en fait les relations en miroir entre vous et votre autre. Alors à chacun de s'y correspondre ou pas, mais c'est voilà, on parle énormément en fait des relations dans ce tarot. Et Géraldine Garance est ultra connue pour toute la partie flamme jumelle. Elle avait fait également donc l'oracle du langage amoureux, qui n'est pas spécialement dédié aux flammes jumelles, mais qui fait partie en fait voilà, des oracles, en tout cas que moi j'utilise pour les tirages sentimentaux. Voilà, et donc du coup, pourquoi cette petite présentation sur Géraldine Garance? Parce que je trouve très bien qu'elle sorte de l'univers comme ça des flammes jumelles, euh, l'univers également en fait du langage amoureux. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qu'on retrouve à l'intérieur de cet oracle, mais du coup qui sont présentées différemment sous justement l'ouverture et le réveil en fait de l'âme quand on entend en fait quand l'âme justement est en train de s'élever et est en train de lâcher l'ego, d'où le nom, le chant de l'âme. Concernant l'illustratrice, Marion Blanc, elle avait fait également voilà, cet oracle, elle avait illustré cet oracle divine et on retrouve très bien également donc toutes ces associations. Donc l'association des deux, Géraldine Garance et Marion Blanc, fonctionne très bien. Donc ça c'est un oracle qui est aux éditions Exergue, voilà, du groupe Très Daniel. Et je vais vous lire le Do. Alors, entends-tu le chant de ton âme? À chaque incarnation, tu évolues sur le chemin de la vie pour te libérer des blessures et de tes souffrances, afin que ton âme vibre de lumière, chante l'amour inconditionnel, la joie, la pureté d'être, l'équilibre et la complétude. Ainsi, tu trouveras le meilleur des alignements entre ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme. Grâce à cet oracle d'évolution spirituelle de 52 cartes, magnifiquement illustré par Marion Blanc, tu obtiendras des conseils ainsi que des réponses concrètes et éclairantes dans tous les domaines de ta vie. Le livret d'accompagnement de 196 pages, tout en couleur, t'aidera à mettre en évidence tes atouts pour réussir ou les obstacles à dépasser pour concrétiser tes projets et te réaliser pleinement. Puissant et positif, cet oracle te donnera les clés importantes pour t'encourager, te motiver et t'épanouir. Laisse-toi inspirer par son énergie et tu recevras de précieux enseignements. Et vous allez voir, il est de toute beauté. Alors, il est aux éditions Très Daniel, La Maison Exergue, décidément, je suis un peu fatiguée, et au prix de 26 €. Alors, on va aller voir le guidebook. Déjà, regardez à l'intérieur. C'est vrai que c'est un oracle, quand on le regarde, il fait, je trouve, énormément de bien. Donc, il a cette énergie comme ça, solaire. Et surtout, par exemple, pour travailler en hiver avec, je trouve que c'est top.
Alors, au niveau du sommaire, donc il se présente de cette façon. Comment utiliser cet oracle? On nous présente en fait ici les différents tirages et vous avez les cartes ici qui sont regroupées en deux catégories. Vous avez la première catégorie, les cartes du champ de lettres, qui est reliée en fait à tout ce qui est développement spirituel. Ce sont des cartes d'introspection. Et ensuite, après, vous avez les cartes du champ de l'avoir qui, elles, sont reliées à toute la partie de notre incarnation terrestre qui nous donne des pistes concrètes sur toute la partie côté pro, côté relationnel, côté sentimental. Voilà. Et l'association, bien évidemment, de ces deux cartes nous donne notre champ de l'âme. Voilà, donc là, en fait, ici, on a une introduction de l'auteur, donc je ne vous spoile pas, je vous laisserai le lire. C'est très, très bien expliqué. Donc, il y a une présentation de l'oracle, voilà. On parle des cartes du champ de lettres et des cartes du champ de l'avoir. Donc les cartes du champ de lettres, on parle bien de cartes d'introspection qui invitent à la conscientisation de soi-même, de ce que l'on vit et de notre évolution. Voilà, ce sont des cartes qui sont reliées directement à l'âme. Et les cartes du champ de l'avoir, ce sont des cartes donc liées à notre incarnation terrestre, des cartes reliées au matériel et reliées à des situations concrètes. Voilà. Alors, on a ici un paragraphe sur comment utiliser cet oracle. Ok, donc ça après, c'est chacun qui fait comme il le sent. On a une présentation au fait des tirages. Donc, tirage à une seule carte quand on pige une carte pour la journée. Des tirages pour poser plusieurs questions. Alors, un tirage spécifique sur l'évolution spirituelle, le champ de lettres. Un tirage spécifique sur le champ de l'avoir, sur toute la partie terrestre. Un tirage complet du champ de l'âme en réunissant toutes les cartes entre 5 à 8 cartes. Et une variante avec le tirage du prénom. Et ensuite, après, on passe aux cartes. Voilà. Donc, toutes les cartes sont reprises de cette façon avec, donc là, ici, la phrase qui est inscrite sur la carte, une explication. Vous avez la signification de la carte du champ de lettres, le message de votre âme et les mots-clés en version positive ou en version négative. Et ceci, voilà, jusqu'à la fin. Et à la fin, voilà, il y a un petit mot sur l'auteur Géraldine Garance, voilà, qui est médium karmique depuis son enfance. On la retrouve sur les réseaux sociaux ici. Et on a un message à propos de l'illustratrice Marion Blanc, voilà, avec tous les réseaux sociaux pour pouvoir la retrouver. Voilà le guidebook. Je vous propose qu'on passe directement aux cartes. Alors, on est ici sur la première catégorie. Il y a 26 cartes. Ici, ce sont les cartes reliées au champ spirituel, le champ de l'être. Alors, les cartes chantent quand on les mélange. C'est très agréable. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vous laisse découvrir les illustrations. Voyez comme elles sont belles. Les couleurs sont très lumineuses. Et sous couvert de messages doux et bienveillants, donc il y a beaucoup de cartes qui font penser au tarot, hein, bien sûr, je trouve que tout est dit. Voilà. J'aime beaucoup cette carte. Alors celle-ci reprend la couverture de l'oracle, voilà, le chant de l'âme,
elle est solaire. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Elle a un côté très ermite, cette carte. J'aime beaucoup. On reconnaît beaucoup le style de Marion Blanc sur cette carte. Magnifique. Et voici la dernière carte du champ de lettres. Alors, on va aller voir la deuxième catégorie. Ce sont les cartes, là, pour le coup, reliées à notre incarnation terrestre. Les cartes du champ de l'avoir. J'espère que vous voyez bien. Le graphisme est très, très beau. C'est bien parce que dans cet oracle, on n'a pas qu'un oracle qui est uniquement axé sur le spirituel, l'élévation. On a aussi en fait des choses concrètes, voilà, parce qu'on a notre âme en fait a besoin des deux. Hein. On a ça fait très 3 d'épée. Et en reprenant cet oracle, suite au tag auquel j'avais répondu, c'est vrai que j'avais vraiment envie de vous le présenter, parce que je me suis dit, je suis peut-être passée, enfin certainement, d'ailleurs passée trop vite, excusez-moi, sur cet oracle. Et je le trouve très très beau, voilà, et je vais le sortir beaucoup plus souvent. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vous propose de faire un tirage. On va piger 2 cartes. Comme ça va vous permettre d'avoir des messages. Moi, je sais qu'après, du coup, je vais en profiter pour me faire un tirage hors caméra du prénom. Voilà. Et puis, du coup, dites-moi si vous avez cet oracle, si vous l'utilisez et comment vous l'utilisez. Voilà, on va prendre 2 cartes. Comme ça, vous aurez une idée des messages qui sont proposés. Alors, on va prendre ici la première carte. Et on va prendre la deuxième. Alors, je vous laisse choisir entre la première carte et la deuxième. Je vais prendre la deuxième. Alors, la première carte. Les étoiles dans les yeux. Elle est belle, hein, cette carte. Hein. Elle est magnifique. Très, très belle. Il y a un côté qui nous porte, un peu comme les arcanes majeurs, en fait, la carte de l'étoile. J'aime beaucoup. Je vais vous lire le message. Alors, on est sur une carte d'évolution spirituelle, les cartes du champ de lettres, page 106. Alors, je vais vous le mettre comme ceci. Donc, tes rêves peuvent devenir réalité. Retrouve ton âme d'enfant pour regarder avec émerveillement, bonheur, ce qui s'accomplit devant toi. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, je vous laisserai découvrir. Donc, signification. Tu as des rêves plein la tête et aujourd'hui la possibilité d'en réaliser quelques-uns. Aussi, garde foi et confiance, ne te décourage pas, car des dénouements positifs se préparent pour toi en coulisses, pour ton plus grand bonheur.
Cela te demande de croire en tes rêves jusqu'au bout. Sois également attentif à tes songes lorsque tu dors, car des messages précieux te sont donnés pour éclairer certaines situations. Je vous laisserai découvrir la carte, le message du champ de l'être et le message du champ de votre âme. Et les mots-clés associés à cette carte, c'est rêve réalisé, y croire, âme d'enfant, émerveillement, message des songes. Dans son côté négatif, c'est ne pas croire à ses rêves, être découragé et ne pas voir la beauté des choses. Vous voyez comment cela vous parle. Alors, c'était pour la première carte. On va découvrir la deuxième. Oh, celle que j'ai choisie. Choisir la lumière. Elle est très, très, très belle. Il y a le côté dualité. Un petit côté papesse. Hein, entre le jour et la nuit. Alors, on doit être sur des cartes du champ de l'être. Choisir la lumière. Exactement. Voilà, choisir la lumière. 38. Alors, choisir la lumière. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des expériences. En arrivant à la croisée des chemins, tu sais que tu as un choix à faire, et si tu ne le fais pas, cela même est ton choix. Alors, que vas-tu faire? C'est très à propos. Ok. Signification. Dans les temps à venir, tu devras prendre des décisions, faire des choix pour orienter ta vie dans une direction ou une autre. Cela peut toucher différents domaines et se répercuter sur ton entourage. Laisse-toi le temps de la réflexion, afin de peser le pour et le contre et ne rien précipiter. Cependant, ne tergiverse pas trop longuement. Procrastiner n'est pas non plus la solution, car si tu n'es pas maître de ton choix, c'est la vie qui choisira pour toi. C'est tout à fait vrai. Alors, donc je vous laisserai aller lire les cartes du champ de l'être et le message du champ de ton âme. Et en mots-clés, on a choix réfléchi. C'est très bien ça. Alors, choix réfléchi, suivre son cœur, croiser des chemins, oser. Dans un sens plus négatif, on a l'incapacité à choisir, procrastiner, tergiverser et mentaliser. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé pour cette review. Donc c'était la présentation du magnifique oracle de Géraldine Garance, illustré par Marion Blanc, Le Chant de l'âme. Voilà, aux éditions Exergue. Ben écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez cet oracle, comment vous l'utilisez ou comment vous l'utiliseriez. Voilà, merci à vous et puis merci beaucoup pour votre passage, votre commentaire, vos likes et ou vos abonnements. À bientôt. Ciao, ciao.